Le souci majeur pour chaque pays est d'assurer le développement socio-économique et lutter contre la pauvreté. Tout ceci pour l'épanouissement et le bien-être des populations. Dans cette noble mission de développement et de lutte contre la pauvreté, chaque État est accompagné et appuyé par les organisations non gouvernementales ONG et associations. Ces organisations à but non lucratif œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Au Togo, elles sont nombreuses ces associations et ONG qui militent en faveur des personnes vulnérables et démunies. Leurs domaines d'intervention sont vastes et variés. Ces domaines d'activité sont fixés en commun accord avec le ministère en charge de des associations et ONG. Parce que avant que vous soyez légalement constitué, vous devez vous faire déclarer au ministère de tutelle qui vous ordonne à vous spécifier clairement sur vos domaines d'activité et autres. L'éducation, la culture, le domaine tertiaire, des énergies renouvelables, la sécurité routière. L'ONG ici, elle est bien structurée, mène toujours des activités qui font évoluer une nation. Dans leurs actions humanitaires, ces associations et ONG sont confrontées à certaines difficultés, ce qui les empêche de jouer pleinement leur rôle. Elles ont besoin du soutien de bonne volonté et du gouvernement pour bien mener leurs activités. Nous avons beaucoup de difficultés et pourtant nous restons toujours au fond. Puisque nous aimerions faire plus, mais nos moyens ne sont pas aussi au rendez-vous. À l'autorité qui est surtout le garant des activités de ces associations ONG de toujours nous ouvrir les bras pour que nous puissions mieux faire. Nous demandons à l'État de nous aider dans tous les sens. La plupart du temps, les partenaires privés demandent à ce que, est-ce que l'État nous reconnaît, est-ce que l'État est d'accord avec ce que nous faisons. Pour que nous puissions rassurer ces partenaires du fait que l'État est avec nous, il va falloir leur montrer des preuves. Et ces preuves, c'est, vous savez bien, les papiers que l'État nous octroie pour certifier réellement ce que nous faisons et aussi sur le plan de financement de nos activités. Si nous avons plus de moyens, que nous multiplions les projets et que les projets, nous avons 10 projets, 20 projets et que ces projets emploient chaque projet 20 personnes, etc. Tout ça là. Donc le chômage va baisser. Vivement que ces doléances puissent être prises en compte afin de permettre à ces ONG d'avoir les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission et atteindre leurs objectifs. C'est un constat réel et très amer. Les affections oculaires touchent de plus en plus de jeunes et de petits-enfants. L'hypothèse, plus l'on grandit, plus la vision diminue suite aux efforts répétitifs de vision, n'est plus d'actualité. Les problèmes des yeux n'attendent plus le nombre d'années. Les jeunes enfants et les jeunes adolescents en sont exposés. Les consultations quotidiennes le démontrent, comme le témoigne le docteur Agba, ophtalmologiste au centre médico-social de Kakaveli. Je pratique l'ophtalmologie maintenant depuis plus de 15 ans et j'ai remarqué un nombre croissant de consultations concernant les enfants. Qu'ils soient tout petits, donc quelques jours même, quelques mois, voire adolescents, 14 ou 15 ans. Ça c'est vrai. J'ai vu que le nombre quand même a augmenté. Quelles sont donc les causes de cette situation ? Les spécialistes en la matière pointent du doigt l'usage abusif ou l'exposition excessive aux écrans d'ordinateur, de tablettes ou de téléphones portables. Autre cause, pas des moindres, la consultation tardive chez les petits-enfants. Très souvent, les parents viennent et disent, ils amènent l'enfant, on fait le conseil et puis ils disent que mon enfant se plaît, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, mais je ne le prenais pas au sérieux. Les enfants sont exposés aux écrans très jeunes. Parfois, quelques mois même, il a même le portable ou il a une tablette. Ça explique donc l'augmentation du nombre d'affections oculaires chez les enfants. À cette ère des réseaux sociaux qui séduisent beaucoup les jeunes et en cette période de la pandémie au Covid-19 qui exige des cours en ligne et le télétravail, les problèmes oculaires connaissent une flambée. Une attention particulière est à accorder à la vision. Les spécialistes préconisent une alimentation saine,
et équilibré. Principalement pour la santé des yeux, on préconise les aliments riches en vitamine C, comme le citron, les oranges, ça c'est très bon. Les laitages, donc les yaourts, les fromages, tout ça. Et surtout la carotte. La carotte vraiment elle est très bien, elle est riche en vitamine A, un antioxydant qui est très bien pour la vision. Pour une bonne hygiène oculaire, une bonne alimentation. Ne pas mettre n'importe quoi dans ses yeux. Parce qu'actuellement, on met de l'aloès, on met le Noréga. Non, si vous avez un problème, allez consulter un spécialiste en ophtalmologie. Ça vous évitera vraiment des dégâts qu'on ne peut pas réparer plus tard. Il faut éviter de trop rester sur son téléphone, écran. Il faut éviter ça. Il faut limiter donc l'exposition aux écrans également. Il ne faut pas laisser l'enfant peut-être 3 heures, 4 heures comme ça. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Les problèmes les plus récurrents sont entre autres l'amblyopie, la myopie, l'hypermétropie. Ces problèmes d'yeux peuvent entraîner une déficience visuelle, voire la cécité. Ainsi, le contrôle ophtalmologique régulier est important et surtout lorsque des symptômes surgissent. Il importe aussi d'intégrer les soins oculaires dans la couverture sanitaire universelle pour favoriser l'accès aux soins. Le panier de la ménagère de plus en plus cher et insupportable pour la plupart des ménages au Togo, une des conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour soulager un tant soit peu les peines des citoyens, certaines mesures sociales ont été prises par le gouvernement, entre autres le renforcement de contrôle de prix sur le marché et de la garantie de loyer dans la ville de Lomé, l'octroi d'une avance d'1 mois de salaire aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics ainsi qu'aux retraités. Suite à cette décision, l'Association togolaise des consommateurs ATC réagit favorablement. L'ATC a pris acte de ces mesures. Elle encourage le gouvernement à faire plus. Pour le contrôle efficace des prix sur le marché, le numéro vert 8585 a été mis en place tout récemment par le ministère du Commerce. Une décision salutaire dont les avantages sont multiples selon les responsables de l'ATC. Ça permet de signaler directement les pratiques qui entravent la liberté de concurrence. Nous sommes dans un système où les prix sont fixés par l'offre et la demande et que c'est la concurrence qui permet réellement d'avoir les produits au meilleur prix. Mais il se fait que des opérateurs économiques véreux créent des pénuries. Donc avec cette ligne verte, les consommateurs avisés peuvent signaler ces genres de pratiques et permettre en sorte que les services techniques du ministère du Commerce ou des ministères sectoriels concernés puissent agir pour mettre fin à ces pratiques-là. Cela peut permettre d'agir sur les prix des produits que nous avons. Ça permet également, en dénonçant les produits avariés qui sont vendus sur le marché, de protéger le consommateur et la santé du citoyen togolais. Le gouvernement fait des efforts louables pour rehausser le pouvoir d'achat et améliorer les conditions de vie des populations togolaises. Mais il reste à faire. L'Association togolaise des consommateurs formule des doléances. Ces mesures, quoique salutaires, ne permettent pas de soulager totalement le panier de la ménagère. Elle invite le gouvernement à réactiver les cadres de discussion et de concertation, à œuvrer avec les partenaires sociaux pour que des solutions plus pérennes soient trouvées aux difficultés que rencontre le consommateur togolais. Il importe que le gouvernement communique davantage sur les projets, notamment les projets WEZU, les projets de santé universelle et de l'assurance universelle, pour que le consommateur sache réellement quel est son intérêt, quel est son avantage et ce qu'il doit faire pour être bénéficiaire de ces projets. Ceci permettra d'assurer le bien-être et le plein épanouissement des consommateurs en cette période de la pandémie au Covid-19. Soulignons que pour mieux servir les consommateurs, un centre d'écoute, d'information et d'assistance a été créé à l'initiative de l'ATC. Agbessi Kossi Okpodjou est un jeune entrepreneur.
Il s'affirme dans la fabrication et la maintenance des équipements agricoles et de transformation. Sa passion pour ce métier trouve sa source depuis que la mécanisation de l'agriculture togolaise est devenue une réalité. Ça fait pratiquement 10 ans que je suis dans le domaine. Je travaille avec mon papa et donc c'est avec lui que j'ai commencé. C'est lui qui m'a appris ce que je suis en train de faire. Je conçois des machines qui interviennent dans la transformation des produits agricoles. Donc je suis aussi dans la construction mécanique et métallique. Et du coup, je fais un peu de tout ce qui intervient pour pouvoir donner l'épanouissement aux paysans pour leur faciliter le travail dans leur domaine. Malgré les difficultés auxquelles Agbessi a pu faire face durant toutes ces années d'exercice de ses activités, il n'a jamais été découragé. Quant à ses inventions, elles trouvent satisfaction chez les acteurs agricoles qui sont la plupart de ses clients. Depuis que j'ai commencé, il y a l'autonomie. J'arrive à prendre soin de moi-même, de ma famille, et je suis encore plus épanoui puisque j'aime bien ce que je fais. On n'a pas la facilité d'avoir du matériel en temps voulu et les prix aussi flambent à tout moment. Et ça fait que avec les clients, souvent on ne peut pas aussi monter le prix en tenant compte du prix d'achat de nos matériaux. Je n'avais pas pour habitude de le fréquenter. Mais depuis que je l'ai connu, j'ai toujours eu satisfaction quant à ses services. Bien que le domaine entrepreneurial ne soit pas toujours aisé, au vu des nombreux sacrifices qu'il exige, Agbessi convie néanmoins les jeunes entrepreneurs comme lui à plus d'engagement. Il faut se lever tôt et savoir réellement ce qu'on veut très tôt pour pouvoir se donner les moyens d'y arriver. Et aujourd'hui, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Être un salarié, être dépendant de quelqu'un, vraiment, c'est pas aussi facile. Mais quand tu travailles à ton propre compte, tu as la liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux et avec qui tu veux. Quelqu'un qui rêve à devenir un grand ou un milliardaire, il faut déjà qu'il oublie cette histoire de j'ai l'honneur. Au Togo, l'agriculture occupe plus de 70% de la population. Sa modernisation, axée sur l'agro-industrie, nécessite un soutien à ces jeunes inventeurs de machines agricoles comme Kossi Agbessi.